Bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui, nous sommes contents d'être parmi vous. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons lire avec vous dans Ésaïe 53, le verset 5. Je peux prendre à partir du verset 3. La Bible nous dit, je peux prendre le verset 2 encore, c'est beaucoup plus mieux. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné, des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je peux m'arrêter par là. Et la Bible nous dit qu'il a porté nos infirmités, il a porté nos meurtrissures, il a porté tout ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus avait déjà porté cela. Le livre d'Ésaïe nous le confirme qu'il avait porté, qu'il avait fait quelque chose. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, nous avons été sauvés. Alors toi, assurément, tu es en train de vivre une certaine sensation, une certaine visibilité, un certain problème. Assurément, tu es en train de vivre des situations un peu compliquées et corsées. Tu te dis parfois qu'il n'y a plus de solution. Tu te dis parfois qu'il n'y a plus rien. Tu te dis parfois que c'est fini. Eh bien, je t'annonce que ce n'est pas encore fini. Je t'annonce que ce n'est que le début de ce que nous vivons. Parce que là, aussi longtemps que tu seras sur terre, sache que tu vivras des problèmes. Aussi longtemps que tu seras sur terre, sache qu'il y aura toujours quelque chose à faire. Alors, Dieu avait déjà porté l'infirmité. Dieu avait déjà porté ton problème à la croix. À la croix, il avait déjà tout fait. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Dans le tout, il n'y avait aucune option. Il n'y avait pas de choix. Il a dit tout. Et dans ce tout, il y avait ta guérison. Dans ce tout, il y avait la prospérité. Dans ce tout, il y avait toutes les bonnes choses que nous devons vivre. Alors, je t'annonce ce matin, je t'annonce que les choses que Dieu a faites pour ta vie, que Dieu a promis pour ta vie, vont se réaliser. Alors, ce que tu vis ne doit pas te décourager. Au contraire, ça doit être une formation pour toi. Ça doit t'emmener à être formé. Nous pouvons vivre aujourd'hui des choses compliquées. Nous disons ça chauffe, ça fait mal, les problèmes c'est tellement dur, les problèmes c'est tellement compliqué. Effectivement, il faut que tu saches une chose. Toutes les choses qui existent dans la vie existent pour un but. Mais il y a certaines choses qui doivent passer par le feu pour être façonnées. Il y a certaines choses qui doivent passer par ce qui est bizarre pour être façonnées. Pour avoir les plus belles voitures que nous avons aujourd'hui, ces voitures ont été d'abord des matériaux sans forme qui sont passés dans le feu et le feu les a donné une forme. Alors, tu vis aujourd'hui des situations compliquées, tu dis que c'est chaud aujourd'hui. Ma vie, ça chauffe, les choses ne marchent pas. Mais c'est simplement parce que Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te transformer. Dieu te transforme à devenir la meilleure personne que tu es. Dieu te transforme à devenir la personne la plus efficace. Tu es une version de toi-même. Tu es une version révisée de toi-même. Chaque jour, quelque chose se passe de toi. Chaque jour, il y a des ajouts. Chaque jour, il y a quelque chose qu'on ajoute. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce que Dieu a fait pour toi, Dieu va l'accomplir. Alors, peu importe que ça mette du temps, peu importe ce que ça peut prendre, peu importe les débats, les choses que les gens peuvent dire sur ta vie, peu importe les temps difficiles que tu passes, peu importe les combats que tu vis, rassure-toi que ces choses viennent pour un but. La Bible a dit au temps du bonheur, sois heureux, mais au temps du malheur, réfléchis. Pourquoi? Car Dieu a fait toutes choses en son temps. Alors bien aimé, ne te décourage pas parce que tu passes des situations difficiles. Ne te décourage pas parce que les moments sont forts. Ne te décourage pas parce que les temps sont compliqués. Oui, il faut que ça soit compliqué. Oui, il faut que ça soit difficile. Mais c'est pour que tu sois formé. Parce que la personne que tu es aujourd'hui, les problèmes que tu vis aujourd'hui sont en train de préparer un grand homme demain. Sont en train de préparer une grande dame demain. Les problèmes que tu vis aujourd'hui sont en train de préparer un héros. Et les héros, il n'y a pas de héros sans histoire. Les héros vivent des situations. Les héros doivent vivre et pour être des témoignages. Alors, les combats ne doivent pas t'effrayer. Les peines ne doivent pas t'effrayer. Les chats du soir ou encore de quoi ne doivent pas t'effrayer. Le diable est un menteur. Le diable est un imitateur. Or, tout ce qui a été imité vient en second. Dieu t'a fait en premier. Dieu t'a créé. Dieu t'a fait à l'image de Dieu. Donc, tu es un Dieu sur terre, un Dieu ambulant.
un Dieu qui transporte ta grâce, un Dieu puissant. Et le monde des ténèbres ne peut pas te vaincre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent te combattre. Moi, je te dis, garde espoir. Pourquoi? Parce qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils sont permis de te faire la guerre, mais ils ne sont pas permis de t'abattre. Ils sont permis de t'attaquer, mais ils ne sont pas permis de t'abattre. Si tu es appelé héros, c'est simplement parce que tu as combattu. Si tu es appelé victorieux, c'est parce que tu as eu un combat. Alors, je t'encourage à garder la tête haute et à ne jamais décourager. Dieu est fidèle, c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a choisi, il ne te laissera jamais tomber. Garde la foi, continue d'avancer, persévère et je sais que Dieu fera quelque chose dans ta vie. It's gonna never ever exist.